Pour le monde scientifique, 2015 était proclamée Année internationale de la lumière. Le 5 novembre dernier s'est tenue, au siège de la Banque populaire de la Côte d'Azur, la journée scientifique de l'OCA. Une grande partie des personnels de l'institution s'est réunie dans l'auditorium Jean Martineau, avec au programme présentation des différents domaines de recherche, exposés et débats animés. Ce qui me frappe dans le programme qui est organisé, c'est vrai qu'il est autour des spécificités thématiques de l'observatoire, c'est-à-dire l'étude de la Terre et de l'univers. Mais c'est quand même un programme qui est extrêmement large. Si vous regardez le programme, ce matin, on va passer du Soleil à la Lune, de l'océan et des coraux aux ondes gravitationnelles, en passant par les étoiles et les galaxies. J'aimerais aussi aujourd'hui encourager tous les orateurs à vraiment accomplir un des buts de cette journée, qui est un but d'échange au niveau de l'observatoire. Le but, ce n'est pas seulement que vous présentiez le projet sur lequel vous travaillez, mais cette journée est destinée à l'ensemble des personnels de l'observatoire, aussi bien les enseignants-chercheurs que les personnels techniques et administratifs, et vous encourager vraiment à bien prendre le temps de bien expliquer le contexte et de savoir que vous vous adressez à un auditoire divers. Bonjour. Je vais vous parler de la turbulence dans les plasmas de l'héliosphère. Les intervenants se sont succédés sur scène, exposant tour à tour leurs travaux et recherches récentes à l'Assemblée. L'occasion pour nous de revenir plus en détail sur les différents domaines de recherche abordés au cours de ces présentations. C'est les sciences de la Terre en particulier, mais si on cible un peu plus quand même, c'est la géologie, donc le travail sur le terrain, l'observation sur le terrain, dans les chaînes de montagnes, mais aussi au fond des océans. J'ai aussi participé à des campagnes océanographiques avec le Nautile, plongé à 6000 mètres pour récupérer des échantillons. Je travaille autour des déformations qui ont lieu au front des subductions. Et ma spécialité, c'est plutôt autour de la sismologie et en plus pointu, la localisation des séismes. Mon axe de recherche, c'est l'imagerie de l'intérieur de la Terre à partir des méthodes sismiques, c'est-à-dire à partir de la propagation des ondes sismiques. Donc on ne peut pas avoir une vision très large de l'intérieur de la Terre par des mesures directes, parce qu'on ne peut pas faire des forages à répétition. Donc il faut passer par des mesures indirectes de ces propriétés qui sont fournies par la propagation des ondes sismiques. Mon domaine de recherche, c'est d'étudier le fonctionnement des failles tectoniques sur lesquelles les tremblements de terre, qu'on appelle également séismes, se produisent. Et en particulier, je m'intéresse à la question du rôle des fluides dans la rupture sismique. Alors moi, je suis professeur émérite, c'est-à-dire je suis à la retraite maintenant. Mais dans toute mon activité, j'étais enseignant et mon domaine de prédilection, c'était la physique, l'optique et les phénomènes liés. Le domaine, c'est les liens optiques du sol vers l'espace, qui touche plusieurs thématiques comme la télémétrie laser, qui consiste à mesurer les distances par mesure de temps de vol d'impulsion laser, les télécoms optiques, où cette fois-ci on utilise les lasers de l'espace vers le sol ou inversement pour transférer des données, le transfert de temps, où cette fois-ci on utilise des lasers non pas pour mesurer des distances, mais mesurer des synchronisations pour mesurer le décalage entre les horloges et synchroniser les horloges distantes. Donc en quelques mots, ce serait comprendre comment les systèmes planétaires, donc tels que le nôtre, notre système solaire, se sont formés et ont évolué vers ce qu'ils sont aujourd'hui, par l'étude de systèmes qui sont beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire les environnements de gaz et de poussière qui entourent les étoiles, qui viennent de se former. Je travaille sur l'imagerie des étoiles, donc les techniques qui sont utilisées pour produire des images de la surface des étoiles. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mon domaine de recherche consiste à étudier le comportement de fluides ou de plasma magnétisés afin de comprendre des phénomènes fondamentaux liés à la dynamique non linéaire dans ces plasmas, des problèmes de turbulence, mais de faire le lien avec les observations qui sont faites dans les plasmas du vent solaire par les satellites qui tournent
autour de la Terre et qui permettent d'observer ça in situ. Mon domaine de recherche, celui de l'équipe avec laquelle je travaille, c'est faire fonctionner un satellite d'observation spatiale dont l'objectif est de recenser les étoiles de la galaxie et un peu plus, si possible. Je travaille sur la dynamique des objets dans le système solaire. Et donc utiliser les données qui sont récoltées par les sondes spatiales qui voyagent dans le système solaire pour mieux comprendre en fait comment les objets naturels et puis les objets artificiels aussi se déplacent dans le système solaire sur leur orbite pour essayer de valider ou tester la relativité générale et puis aussi comprendre l'intérieur des objets. Donc je travaille sur le projet LIGO et Virgo. Virgo est en Italie, c'est un projet franco-italien pour la détection directe des ondes gravitationnelles. Ces projets sont passés par une première génération qui n'a rien détecté. La sensibilité n'était pas assez bonne. Et là, nous entrons dans la deuxième génération, juste maintenant, en septembre, ça a commencé. Et nous attendons les prochaines détections d'ici quelques mois. Cette année, on a mis l'accent uniquement que sur les aspects projets à la fois scientifiques et technologiques. Donc l'idée, c'était bien sûr de faire appel à toutes les forces vives de l'OCA. Là, on a 2 étoiles à neutrons. L'une des étoiles à neutrons est un pulsar, c'est-à-dire qu'on peut l'observer grâce à son faisceau radio s'il passe dans notre direction. On fait aussi un peu d'astrophysique et un peu de planétologie. Donc via ces tirs sur ces réflecteurs, donc vous voyez en fait qu'ils sont répartis de façon relativement homogène. Les perspectives sont variées. Certains s'intéressent à la Terre, d'autres s'intéressent au monde extraterrestre, d'autres encore plus lointains. Donc c'est vrai que les avenirs sont très, très différents. Mais moi, mon message, c'est de dire que la recherche est le message du futur, dans le sens que petit à petit, des découvertes se font et vont peut-être porter des thématiques de demain, aussi bien d'un point de vue fondamental que d'un point de vue purement appliqué, puisqu'on voit dans certaines recherches qui sont menées ou certains travaux qui sont faits ici à l'Observatoire, des satellites qui vont être lancés, des nouvelles approches, par exemple, de sismique, etc., qui vont peut-être être porteuses pour de futures découvertes, mais aussi peut-être pour de futurs développements technologiques. Donc, par exemple, ici, vous avez la découverte d'un compagnon ici, autour de cette étoile-là. La découverte d'un autre compagnon ici, autour de celle-ci, comme par exemple celui que je vous ai présenté au début, mais aussi des disques autour d'étoiles. Vous voyez que l'étoile, quel que soit le grossissement qu'on utilise, a toujours l'apparence d'un point. Et le chiffre à retenir, donc 10 micros par seconde, la précision astrométrique pour les objets les plus brillants, c'est environ la taille d'une pièce d'1 euro qui serait posée sur la Lune vue de la Terre. L'idée derrière tout ça, c'était encore une fois de montrer la diversité, le savoir-faire et la compétence pour les chercheurs, entre eux, effectivement, ils ne se connaissent pas tous, mais après pour tous les personnels de l'OCA, et montrer donc le rayonnement de cette institution. L'intérêt de ces journées, c'est de voir si d'autres collègues manipulent par exemple des outils de traitement du signal ou d'analyse numérique ou pour la résolution de problèmes inverses ou de modélisation numérique qui peuvent avoir un lien avec ce que l'on fait, même si l'application est différente. On peut avoir besoin d'utiliser des outils de calcul scientifique, notamment communs. L'interdisciplinarité est quelque chose de très intéressant. Et il ne faudrait pas que pendant des années, sur des problèmes très semblables, des gens travaillent en parallèle là-dessus sans jamais se rencontrer. Et donc j'ai découvert par exemple qu'il y avait des collègues de Lagrange qui travaillaient sur le plasma solaire. Et moi j'ai publié moi-même des choses là-dessus et je ne savais pas qu'ils travaillaient sur ce sujet-là. Donc je pense que je vais aller les voir pour discuter avec eux. Enfin, si je m'aperçois que les poussières que j'étudie autour d'autres étoiles, en fait, les caractéristiques que j'essaie d'étudier peuvent amener des réponses aux géophysiciens qui ont trouvé tel ou tel matériau dans la croûte terrestre et qui se demandent comment elles sont arrivées ici. Je trouve que c'est vraiment super. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des images que je connaissais pas nécessairement avant, même des unités de mesure que je ne connaissais pas forcément avant. Donc c'est quelque part augmenter sa culture scientifique et
voir les méthodologies qui sont appliquées sur d'autres objets. C'était intéressant qu'on ait un panel de plein d'exposés de toutes les disciplines sur lesquelles on travaille dans l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ça, c'était très clair et c'était très bien pour cela. Et ensuite, c'est vrai que de faire passer les messages au grand public, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, partager nos résultats avec les étudiants, les ingénieurs, les techniciens, les scientifiques, nos décideurs également politiques qui sont présents à ces journées-là, de manière à ce que tout le monde voit ce que l'on fait dans l'Observatoire. Il est nécessaire pour nous de recruter des jeunes et des jeunes chercheurs, que ce soit au CNRS ou à l'université. C'est pour nous crucial, notamment pour s'ouvrir aux différentes missions spatiales, surtout celles qui vont venir. C'est un système qui force les personnes à se rencontrer et à prendre conscience de la passion que chacun a dans son domaine de recherche, puisqu'on le retrouve dans tous les exposés. La journée dans l'amphithéâtre s'est vue ponctuée de moments de pause, pendant lesquels les intervenants et l'Assemblée ont pu se rencontrer, échanger et enfin débattre autour des nombreux sujets abordés. Et avant que la journée scientifique n'arrive complètement à son terme, nous avons interrogé les chercheurs quant au rôle de l'OCA dans les travaux scientifiques qu'ils mènent. L'Observatoire a créé les techniques que j'utilise, donc a inventé les techniques que j'utilise. Il y a des pionniers qui ont travaillé à l'Observatoire, comme Antoine Labéry par exemple, qui ont inventé des nouvelles techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour faire des images des étoiles. Donc c'était complètement naturel de venir travailler ici. L'OCA, c'est une de nos tutelles qui est internationalement reconnue, donc qui nous permet d'avoir une visibilité très forte. Et donc derrière, ça nous permet de développer de nouveaux projets à l'international, en Europe également. Et donc c'est un cadre qui est très agréable. D'être ici et de travailler avec l'équipe qui observe, ça permet d'avoir une meilleure perception des observations, de leurs effets systématiques, de leurs erreurs, de ce qui peut être amélioré. Donc d'être plus proche de la source d'informations et donc du moins de mieux les percevoir dans l'analyse des données. Il y a beaucoup de laboratoires en France. On est le seul laboratoire. On est le seul à être dans un observatoire. Les autres sont plutôt des physiciens. Et c'est très très important d'avoir cette composante astrophysique, parce que maintenant, ça va vraiment devenir de l'astrophysique. Donc on est dans le cœur même de l'astronomie, puisqu'on fait de l'acquisition des données fondamentales. Donc ça rentre totalement dans les missions fondamentales de ce qu'est l'OCA. Donc de ce point de vue-là, non seulement c'est dans les missions, mais après l'OCA met en place les moyens d'infrastructure, les moyens matériels, pour que des chercheurs qui veulent s'intéresser à ce sujet puissent effectivement trouver des conditions de travail les meilleures pour réaliser ce type d'activité. Et je vais conclure très brièvement. Je crois que l'ensemble des exposés et des orateurs aujourd'hui nous ont présenté une partie de la richesse des panoramas, des projets et des activités de l'Observatoire, qui vont d'une Terre à 1 milliard d'étoiles, à un seul univers. J'ai appris, on n'arrive pas à changer les conditions de l'univers. Merci et puis à l'année prochaine.